Le niveau 790 est le 791e niveau des backrooms. Le niveau 790 est un village de style britannique, apparemment pittoresque, mais il tue tous les voyageurs par accident. Le niveau 790 est une ville recouverte de neige, qui se renouvelle chaque jour sous la forme d'une tempête de neige. Bien que les maisons elles-mêmes représentent un style plus ancien d'architecture britannique en briques de pierre, elles ont toutes été équipées d'éléments et d'appareils modernes. Par exemple, des fenêtres à double vitrage, le chauffage central, l'eau et l'électricité. Le niveau est extrêmement froid, avec une température constante de moins 2 degrés. Le sol est glissant et l'on peut facilement trébucher et tomber en le traversant. Chaque bâtiment est entièrement meublé. On y retrouve de la nourriture, de l'eau et même divers d'armes contondantes. Le village du niveau 790 s'étend à l'infini. Cependant, il n'y a que quelques types de bâtiments dans le niveau. Les églises sont relativement rares et contiennent toujours des livres, de la nourriture et un couteau. Elles contiennent également un casque pour se protéger des dangers de ce niveau. Les maisons individuelles sont l'une des structures les plus courantes au niveau 790. Elles disposent toujours du Wi-Fi, ainsi que de lumière et de gaz en état de marche. Cependant, le gaz ne doit jamais être activé dans ces structures. Les maisons jumelées sont une autre structure courante du niveau 790. Elles sont généralement dépourvues de Wi-Fi, mais contiennent de l'eau d'amande, de l'eau de cajou et une arme contondante, comme une masse ou une batte de baseball. Les maisons en terrasse sont les structures les plus courantes de ce niveau. Elles contiennent un grand nombre de fournitures et il est fortement recommandé d'y habiter. Les magasins d'angle se trouvent toujours à l'extrémité des maisons en terrasse. Ils contiennent toujours la plus grande quantité de nourriture, mais ne disposent pas de Wi-Fi ni d'armes. Les salons de thé sont les structures les plus rares du niveau 790. Ils disposent du Wi-Fi, du chauffage, du gaz, de l'électricité et d'une grande quantité d'eau d'amande et d'eau de cajou. Il est fortement recommandé d'essayer de survivre dans ces structures, car les risques naturels du niveau 790 y sont moindres. Si ces bâtiments sont endommagés ou si quelque chose y est pris, ils seront réinitialisés dans les prochaines 48 heures. Cependant, lorsqu'un bâtiment se réinitialise, ce qu'il contient peut être différent, ce qui n'est pas une méthode garantie de ravitaillement infini. Bien qu'en apparence, ce niveau semble parfait pour vivre, le niveau 790 ne doit jamais être atteint. En effet, tous ceux qui y pénètrent sont tués par quelque chose d'apparemment accidentel. Bien qu'il soit possible d'identifier les causes de la mort, la probabilité de mourir augmente chaque jour au niveau 790. Elle augmente à tel point qu'il devient impossible de la suivre. Grâce à d'innombrables sacrifices et recherches, certaines corrélations ont été établies. Ces corrélations sont les suivantes. Les tempêtes de neige quotidiennes provoquent une mort assurée dès l'entrée. On ne sait pas pourquoi, mais on suppose qu'il s'agit du froid extrême, de l'intensité de la neige ou d'une entité inconnue qui vit dans les tempêtes de neige. Tous les bâtiments qui ont l'air d'être anciens doivent être évités, car si l'on se rapproche de l'une de ces maisons, une tuile se délogera et frappera le crâne du vagabond. Glisser sur du verglas provoque presque toujours une fracture du crâne à l'atterrissage. Et il est possible que l'utilisation de l'une des poêles libère du monoxyde de carbone à une vitesse alarmante, asphyxiant toute personne se trouvant à l'intérieur d'un bâtiment si les fenêtres sont fermées. Une grande partie de la nourriture risque d'être mortellement empoisonnée, car elle peut être périmée ou contaminée. L'électricité peut être défaillante et déclencher un incendie électrique, brûlant la personne à l'intérieur de la maison. L'incendie ne se propage toutefois pas au bâtiment. Bien que cela soit rare, une branche peut occasionnellement tomber d'un arbre ou être emportée par le vent. Dans ce cas, elle frappe toujours la tête du vagabond, ce qui le tue instantanément. Occasionnellement, le sol peut s'ouvrir sous un vagabond, ce qui le fera tomber dans un gouffre, causant sa mort lorsqu'il heurtera le sol rocailleux. L'usine du niveau 486 émet de temps en temps un brouillard blanc qui transporte le voyageur au niveau 790. Une autre méthode consiste à trouver une porte en chaîne au niveau 26, ce qui amènera le voyageur à la sortie d'une maison à l'intérieur du niveau 790. En raison du nombre de morts qui surviennent quelques jours après l'entrée, aucune sortie au niveau 790 n'a pu être trouvée.